Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pourquoi veux-tu être dans l'un des 5 ministères ?» Une très bonne question aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. Oui, ça va? Ce thème vous inspire? Oui, mais en fait, c'est pas nous qu'il faut poser la question. C'est est-ce que notre téléspectateur se posait la question? Si oui, il va avoir sa réponse. Sinon, il va peut-être se poser la question. Nous allons donc être des susciteurs de questions aujourd'hui. On va voir justement les bonnes, les mauvaises raisons pour vouloir entrer dans le ministère. On va voir de quoi a besoin le corps du Christ, uniquement des 5 ministères ou plus. On va voir comment savoir si on est appelé. Et Jonathan, tu vas faire un conseil du coach tout à l'heure, toujours sur notre thème. De quoi tu vas nous parler ? De tout. Je vous dirai tout dans les à peu près 2 heures qu'on aura pour le conseil du coach. Oui, bien entendu, moins quelques minutes. Bon, on va essayer de faire court alors. C'est tout, tu ne veux pas nous en dire plus? Oui, on va parler du ministère et comment est-ce qu'on rentre dans le ministère. Ah On va parler du thème du jour. Comment entrer dans le ministère en 5 ça points. tombe bien, hein? Ça tombe toujours bien. On dirait qu'il y a des liens entre les rubriques dans l'émission, c'est extraordinaire. Le hasard fait bien. Les chroniqueurs sont merveilleux. Oui, bien sûr. C'est l'inspiration. Absolument. Et donc, on va commencer tout de suite notre émission avec la pensée du jour. Avec toi, Mickaël. On commence tout de suite. Alors oui, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Pourquoi veux-tu être dans l'un des 5 ministères ?» Et le titre de ma pensée s'intitule « C'est Dieu qui choisit son serviteur » et vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont le désir d'être dans l'un des 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant, docteur. Et en fait, il n'y a qu'une seule raison valable, une seule et pas d'autre, qui serait la preuve en fait que vous êtes appelé à l'un des 5 ministères. Et ce n'est pas parce que j'ai du charisme que je suis appelé à être dans l'un des 5 ministères. Ce n'est pas parce que je prêche bien ou je prêche mieux que un homme de Dieu qui peut être sur l'estrade, qui peut avoir le micro. Ce n'est pas parce que lorsque j'impose les mains, il y a des guérisons, il se produit des choses. Ce n'est pas parce que lorsque j'exhorte une personne et qu'elle est touchée, ou parce que quand je parle du Seigneur ou je témoigne, il y a du fruit. Ce ne sont pas les preuves que vous êtes appelé à l'un des 5 ministères. Ce n'est pas parce que vous avez fait une formation biblique. Ce n'est pas parce que vous sentez en vous, que vous avez en vous l'envie. Une seule raison est valable et je vais vous la donner, c'est parce que le Seigneur, dans sa souveraineté, vous a choisi. Et cela n'a rien à voir avec vos compétences, cela n'a rien à voir avec vos habiletés, c'est le Seigneur qui fait son choix. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu, lui, regarde au cœur. Et c'est Dieu qui choisit, c'est ça qui est merveilleux et c'est extraordinaire de savoir que c'est Dieu qui choisit ses instruments avec souveraineté. Ce n'est pas l'homme qui choisit qu'il est appelé, c'est Dieu qui le choisit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit « C'est lui », en parlant du Seigneur Jésus, qui a donné. C'est lui qui a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. C'est le Seigneur qui a donné, c'est son choix. Marc, chapitre 3, verset 13 dit « Il monta », en parlant toujours du Seigneur Jésus, ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. C'est le choix du Seigneur Jésus. Et ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le ministère, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin, c'est un appel divin et c'est le Seigneur qui choisit ses serviteurs, qui les appelle, qui les met à part et qui donne surtout une onction à ceux qui sont appelés. Et on l'a vu dans ce passage, il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Ici, c'est l'autorité du croyant, mais
quand on est appelé à l'un des 5 ministères, il repose sur notre vie une onction, un manteau, une capacité qui est dans le monde spirituel et qui nous rend aptes à porter du fruit au-delà de nos habiletés naturelles. Et j'aimerais vous parler de cet exemple du Seigneur Jésus. Remarquez comment il a choisi ses disciples. La plupart d'entre eux étaient des personnes sans instruction. Il est allé au bord du lac, il a choisi des pêcheurs de poissons. Son choix semblait être naturellement fou. Mais pourtant, c'est bien eux qu'il a choisis. Après avoir prié, il les a choisis, il les a appelés, il les a équipés, il les a transformés, il les a remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas allé à la faculté de Jérusalem pour choisir des personnes. Mais là encore, on voit que par la suite, il s'est choisi un instrument de choix, prédestiné depuis le ventre de sa mère, l'apôtre Paul, et qu'il avait choisi de mettre à part. Et lui était un homme rempli de compétences, de talents, de sagesse, qui avait fait la faculté. Donc, il n'y a pas de choix. Le seul choix, c'est est-ce que Jésus vous a appelé? Et ça, Dieu, quand il parle, vous le savez, vous êtes appelé au ministère. Et on va en parler dans la suite de l'émission. Amen. Ah, c'est toute une histoire, ça. C'est toujours des grandes questions qu'on se pose généralement au début de notre vie chrétienne. Est-ce que je vais être un jour un grand prédicateur? On lit des biographies, on reçoit parfois des invités dans notre église locale et puis on voit ça, puis on se dit « et si moi aussi j'étais appelée à ça ?» Et puis ça donne envie parce que généralement en plus on voit que le bon côté du ministère, ça a l'air glorieux, extraordinaire. Et parfois même on peut recevoir des prophéties. Est-ce qu'il faut s'en méfier parfois de ces prophéties? Ben alors, les prophéties sont importantes. Parce qu'on voit, j'avais noté un verset que je n'ai pas cité, 1 Timothée 4,14, qui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, très souvent, il va confirmer l'appel de cette personne en utilisant d'autres serviteurs de Dieu, des autorités spirituelles qui vont confirmer cet appel. Et souvent, le Seigneur va parler par prophétie. Il va confirmer l'appel. Moi, personnellement, dans ma vie, il a fallu que j'ai au moins 8 ou 9 prophéties qui allaient dans le même sens, qui étaient claires, de personnes que je ne connaissais pas, on pointait du doigt, jusqu'à ce que j'accepte. Et quand c'est ça. Et quand j'ai accepté l'appel, il n'y a plus eu de prophétie. Donc Dieu s'est servi des prophéties pour m'appeler. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y a aussi des fausses prophéties. Et il y a des gens qui ont prophétisé selon la chair sur des personnes parce qu'ils ont vu une habileté ou quelque chose. Ça ne venait pas de Dieu, peut-être même du diable parfois. Et ces personnes vont rester accrochées aux prophéties, à cette prophétie toute leur vie alors qu'ils n'étaient pas appelés. Et ce qui est important, c'est de savoir que la prophétie va confirmer quelque chose qui est dans notre cœur. Et si on a des doutes, il faut se demander à Dieu, Seigneur, parle-moi encore, confirme encore, et il le fera. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose sur les prophéties? Tu avais l'air d'aimer ce thème. Non, il y a beaucoup de choses à dire. C'est sûr qu'au niveau de la prophétie, ce n'est pas simplement un prophète qui va dire, ben voilà que tu as été appelé, parce que dans les cas aussi, c'est une autorité. La prophétie que tu as reçue, le don que tu as reçu avec prophétie par l'imposition des mains des anciens. C'est-à-dire qu'il y a une autorité spirituelle qui approuve et valide cet appel. Ça a été le cas de Paul et Barnabas, où l'Esprit parle d'une manière prophétique, mettez-moi à part, et donc il y a un appel qui est là, et ce n'est pas simplement une voix prophétique, mais c'est aussi une église, une autorité spirituelle qui envoie, qui relâche, et qui confirme quelque part cet appel. À un moment donné, l'apôtre Paul va dire, par rapport à celui qui va rentrer dans l'un de ces 5 ministères d'Éphésiens 4, de dire qu'il faut qu'il y ait un bon témoignage. Donc, c'est pas ça, il y a des critères qui fonctionnent. Ce n'est pas juste, j'ai à cœur. Bon, dans la question, on a la réponse. Pourquoi veux-tu? Pourquoi veux-tu? Alors finalement, ce qu'on a entendu, c'est pas toi qui veux, c'est Dieu qui veut. C'est ça. Donc il y a une différence entre est-ce que c'est moi qui veux être dans l'un de ces 5 ministères ou est-ce que c'est Dieu qui veut? Et si c'est Dieu, eh bien dans ce cas-là, il faut simplement obéir et se soumettre en faisant la part des choses pour pas rentrer dans une direction prophétique erronée. Malheureusement, ça arrive, mais qu'on ait cette confirmation et cette conviction que c'est vraiment Dieu qui parle.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu un effet de mode parfois, surtout maintenant dans notre génération, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode d'être justement sur le devant de la scène, d'être médiatisé, d'être populaire, et donc qui peut justement nous attirer au ministère pour de mauvaises raisons finalement? Aujourd'hui, ça peut être, c'est sûr que c'est différent. Parce que 150 ans, quand tu étais le pasteur du village, tu n'étais pas sur Facebook où tout le monde te suivait sur Instagram, tout ça. Il n'y avait pas tout ce vibe-là, cette espèce de chose qui était là, qui fait « Wow, c'est l'homme de Dieu » et puis il voyage et tout, et tout, et tout. C'est sûr que c'est différent, Evelyne, aujourd'hui. Ça, oui, je suis d'accord à 100%. On avait parlé au tout début de l'émission, avant de commencer, on avait dit souvent, c'est Annabelle, je crois qu'elle avait dit ça, souvent, ben, les personnes qui sont appelées ne veulent pas l'être et ceux qui ne sont pas appelés veulent l'être. Oui. Moi, ça a été un peu mon cas. Puis, j'ai résisté un peu comme Michael. Mais moi, ça faisait longtemps, depuis que j'étais jeune, que je savais que j'étais appelé, mais je résistais. Je ne voulais pas être dans le ministère, je résistais. Et puis, à un moment donné, justement, j'ai fléchi le genou et j'ai dit, Seigneur, ouais, de plus en plus, je me suis rapproché de lui. J'ai dit, j'accepte vraiment l'appel qui est sur ma vie. Mais ça n'a pas été facile. Je veux encourager les personnes qui regardent aujourd'hui, qui savent qu'il y a un appel. Moi, je le savais. Je le savais, mais je luttais contre cet appel. Je veux encourager les personnes à être confiants dans ce que Dieu... Si Dieu nous a appelés, il y a vraiment une raison qui est là. Et Dieu va prendre soin de nous. Et il ne faut pas vouloir être dans un des 5 ministères pour briller, être une vedette. Ce n'est pas du tout ça. Être dans le ministère, et souvent, moi, ça me fait rire quand on voit aux nouvelles, on voit des gens, ils sont tel ministre. Et on dit, ouais, c'est un ministre. Un ministre, quand j'ai vu c'était quoi le nom, ben c'est ça, c'est quelqu'un qui va servir, qui va être dans le service, en fait. Oui. Et tu te dis, ben c'est ça, lui, c'est le ministre des Finances. Ben, il va servir aux finances pour le gouvernement et tout ça. C'est quand j'ai vu ça, j'ai fait, wow, être dans le ministère, c'est servir, c'est pas juste être une vedette, c'est pas être à une vitrine de... Non, tu sers Dieu, tu donnes toute ta vie pour servir Dieu. Et c'est pour ça que tu résistais à cet appel. Ah oui, parce que certains, moi... on peut se dire, mais pourquoi tu résistes? C'est génial d'être appelé, Dieu va se servir de toi. Mais au début, tu n'as pas toujours cette idée-là. Moi, quand j'étais adolescent, et puis moi, mes parents étaient pasteurs. Mon père a quitté son emploi à l'époque, il y a bien des années. Il était pasteur, ça fait plus de 30 ans qu'il est pasteur, qui voyage aussi. J'ai vu mes parents comment ils étaient et tout ça. Mais non, des fois, tu as des aspirations dans le naturel. Et moi, je me rappelle, quand j'étais pour graduer, le monsieur, j'avais dit, moi, j'allais être plombier. Puis, je n'étais pas du tout plombier. J'avais des aspirations qui étaient là, ou des pensées humaines, mais Dieu savait. Puis Dieu, il te poursuit jusqu'à temps que tu fléchisses. C'est comme ça que ça se passe. Ça. Ça s'appelle tout d'avoir un appel, il faut y répondre. Oui. Je connais bien quelqu'un, puisqu'il est dans ma famille, qui a été appelé par prophétie. Il y a eu un prophète, un homme de Dieu qui a pointé du doigt. Il y avait un appel clair devant l'Église et toute l'Église savait qu'il y avait vraiment un appel de Dieu à le servir dans l'un de ces 5 ministères. Mais il n'est jamais rentré. Parce qu'il a eu peur? Parce qu'il y avait toujours une raison. Ouais. Ah ben là, un peu comme dans cette parabole que Jésus raconte. Ben là, j'ai acheté une maison, puis j'ai un travail, puis là, je me suis marié, puis j'ai des enfants. Puis finalement, on arrive à passer la retraite, et puis on n'est jamais rentré dans cet appel. Ce qui est une tragédie. Que quand Jésus appelle Matthieu à la table des péages, il dit « Lève-toi, suis-moi ». Mais après, il faut répondre. Il faut se lever et il faut le suivre. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne sert pas qu'il n'est pas appelé. Puis des fois, ce n'est pas parce que quelqu'un sert qu'il est appelé. Donc, il faut faire un peu cette nuance. On va regarder notre verset du jour qui est dans 1 Corinthiens 12 au verset 29 et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et je reprends mon souffle. Paul, à ce moment-là, explique une diversité dans le corps de Christ et on pourrait continuer la liste à l'infini. Mais finalement, est-ce que le royaume de Dieu a besoin, Michael, juste des 5 ministères? Non, parce que les 5 ministères ont vraiment besoin d'aide. C'est ça le dilemme, c'est qu'un homme tout seul ne va pas aller bien loin. Un homme va loin, derrière un grand homme de Dieu, derrière un serviteur de Dieu. Il y a toute une équipe qui est essentiel et qui contribue aux fruits que porte l'équipe, en fait, et cet homme de Dieu. Le ministère. Et déjà, les 5, c'est une équipe. Oui. C'est pas juste un pasteur, c'est pas juste un prophète. C'est ça. Mère Teresa a dit, vous pouvez accomplir ce que je ne peux pas faire. On voit Mère Teresa, mais elle disait, et réciproquement, mais ensemble,
nous sommes capables de grandes choses. Il y avait toute une équipe autour d'elle et elle savait qu'elle n'était pas seule. Et Dieu veut placer autour des ministères de la parole ou du ministre de Dieu, choisi par Dieu, il veut placer des Betsalil. Donc on voit, c'est cet homme Betsalil, c'est cet homme que Dieu a choisi auprès de Moïse parce que Moïse ne pouvait pas, il avait le mandat, la vision, mais il ne pouvait pas accomplir lui-même tout ça, il n'avait pas les talents. Et Dieu a placé autour de lui cet homme et il était habile de ses mains. Et le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre a besoin autour de lui de personnes compétentes dans la gestion, dans les médias, dans le design, dans l'écriture. Et beaucoup de personnes sont appelées à être des Betsalil, en fait. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que Betsalil, je vais lire rapidement, Nombre 12, 1, il dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Donc on voit déjà qu'il avait toute une sagesse et un discernement spirituel, pas juste des habiletés, un talent naturel, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, de l'airain, de graver des pierres, etc., de travailler du bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et c'est lui qui a construit le tabernacle, etc., les objets. Il était le grand chef de chantier. Et c'est là que c'est important, parce que des personnes ont peut-être, comme Betsalil, des talents spirituels, et d'énormes talents naturels. Mais ils vont fixer leurs yeux sur le talent spirituel alors que Dieu a mis le talent spirituel dans leur vie pour sanctifier, diriger, cadrer le talent naturel. Et ils sont plus appelés à être dans l'exécutif, mais à avoir toute une habileté spirituelle, d'ailleurs comme Aaron, qui était là pour parler à la place de Moïse, pour faire certaines choses. Et les gens, en fait, le danger, c'est qu'ils se disent, bon, bah, comme j'ai cette habileté spirituelle, je suis appelé, je prêche bien, je suis appelé à être dans l'un des 5 ministères. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est que ce soit plus ce talent que tu as dans le naturel pour quelque chose de très exécutif, mais il t'a donné aussi les habiletés spirituelles pour que les deux ensemble te permettent d'opérer, de comprendre l'homme de Dieu, de comprendre le monde spirituel. Et ça, c'est important. Donc, il y a des personnes, elles se disent, oui, mais je suis talentueux spirituellement, Dieu m'utilise, j'ai des choses, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu es appelé à être l'un des 5 ministères. Et on voit, c'est le cas d'Aaron. Et Aaron a commis une erreur dans Nombre 12, 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc, Aaron avait un rôle dans la vie de Moïse. Il était là pour soutenir les bras de Moïse, pour aider Moïse, pour accompagner Moïse. Mais quand l'homme de Dieu a des imperfections, comme tout le monde, des défauts, celui qui est là, il va dire « Oui, mais moi aussi, j'ai des choses dans l'esprit. Moi aussi, je porte du fruit. » Et c'est là qu'il se fait séduire. Si Dieu ne t'a pas appelé à être un Moïse, tu ne peux pas être un Moïse. La seule question, c'est de dire « Est-ce que Dieu m'a appelé à être l'un des 5 ministères ?» Et là, il faut vraiment être sage et discerner et fonctionner avec ce que Dieu dit. Amen. Annabelle, tu voulais ajouter un mot de conclusion à cette discussion? Que me vole pas mon mot. Que le ministère, c'est pas une ambition professionnelle et c'est pas non plus une récompense de la part de Dieu parce que l'appel est souverain en fait. Et la Bible nous dit que Dieu avait appelé Jérémie alors qu'il était dans le sein de sa mère. Il n'avait rien fait pour mériter cet appel et on peut pas gagner cet appel, on peut pas le mériter, mais il faut y répondre quand l'appel est là et cet appel est souverain. Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas par l'intermédiaire d'un homme. Et quand cet appel est là, il faut y répondre. Et quand il n'est pas là, eh bien, il faut vraiment chercher comment est-ce que je peux être utile au royaume de Dieu sans être dans un des 5 ministères, sachant que c'est la volonté parfaite de Dieu parce qu'il ne s'est pas trompé dans ses dons et dans ses appels. Amen, amen. On voit que c'est tellement important, tous ces ministères. Et on va voir ce que signifie exactement le mot ministère avec Jonathan dans la rubrique Conseil du coach. On se retrouve pour la rubrique Conseil du coach. Jonathan, tu vas tout nous dire sur le ministère. Comment entrer dans le ministère? Grande question, tout le monde t'écoute impatiemment. On va voir ce que tu vas nous dire. Alors, on va commencer avec une petite définition. Mais oui. En disant, le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est juste un mot.
D'accord? Jusqu'ici, je te suis. Je dis c'est juste un mot parce que d'un endroit à l'autre ou d'une personne à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. Donc c'est important de bien définir le mot. Par exemple, Jésus était dans le ministère. Il est dit dans Luc 3, 23 que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Ou encore, dans Luc 3, il est dit que... je lis ça dans la Darby. Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant, comme on l'estimait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et là, il est simplement dit, il n'y a pas le mot ministère. C'est vrai. Dans la Darby. C'est vrai. Alors on se dit, mais alors qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'en fait, techniquement, le mot ministère n'est pas dans le grec ici, mais c'est dans la traduction. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu au texte que l'on lit. Dans Actes 20, 24, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle ici, il dit que lui, il veut accomplir la course avec joie, le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Donc l'apôtre Paul parle ici d'un ministère qu'il a reçu du Seigneur. Et la question c'est quoi ce ministère? On en a parlé au début de cette émission, avec les 5 ministères d'Éphésiens 4. J'aime bien rajouter d'Éphésiens 4 parce que c'est là qu'ils sont détaillés, précisés. C'est les ministères d'Éphésiens 4 parce qu'il y a d'autres ministères ailleurs, dans Romains ou dans Corinthiens. Donc les 5 ministères d'Éphésiens 4 ici, où vous connaissez, il a donné. Et c'est important de dire que c'est Jésus qui donne à l'Église. Donc c'est pour ça que des fois on les appelle des ministères dons, puisque c'est un don qui a été fait pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, repassons en revue vite fait ces 5 ministères dons. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Je passe vite sur la polémique en disant, il y en a qui disent c'est pasteur-docteur, c'est juste un ministère. Dans ce cas-là, il y aurait les 4 ministères, ou pasteur et docteur enseignant. Alors, le premier, apôtre. Et tu voulais lire le grec ici? Ah ben oui, c'est sûr, je vais me faire un vrai plaisir de vous lire ce merveilleux mot grec, apostolos. Voilà, apostolos, donc... Oui, j'ai fait quelques cours de grec. L'apôtre Paul dit lui-même, moi, Paul, donc serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Alors, apôtre ici, c'est littéralement celui qui est envoyé. Paul est un apôtre. Les disciples, on les appelle les 12 disciples, mais on les appelle aussi les 12 apôtres, parce que les 12 ont été envoyés. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est, alors je ne sais pas si on continue notre lecture, bien sûr, ça commence par un P. Voilà. Je connais la première lettre. Prophétesse, donc Dieu a établi dans l'Église, et notez bien ce qu'il dit aux Corinthiens, Dieu a établi dans l'Église premièrement. Donc c'est comme s'il y a une hiérarchie ici. Premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Donc le prophète ici, c'est le prophète du Nouveau Testament, mais on n'est pas là ici pour définir un petit peu tous ces ministères. On va déjà rester dans le général. Mais dans la prochaine diapo, on parle dans Actes 13, 1. Ils sont dans l'église d'Antioche ici, et dans cette église d'Antioche, alors qu'ils sont en train de prier, on nous donne toute une liste de noms, et il dit dans cette église, il y avait des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Mais qui est qui dans la liste? On le sait Parce pas. que dans la liste, on a Lucius, Manahem, si on le sait. Ah, on le sait. Parce qu'il y a un indice. Notez bien, c'est 1 des prophètes, 2 des docteurs. Et quand on met toute une liste, il y a de fortes chances que le premier de la liste soit prophète. Et le dernier soit docteur. Et le dernier soit docteur. Et c'est pas par hasard que Paul et Barnabas se retrouvent premier et dernier. S'ils avaient été le deuxième, il y a de fortes chances qu'il soit docteur. Le troisième, on ne sait pas trop. Non, c'est l'un ou l'autre. Le quatrième, il y a de fortes chances qu'il soit docteur. Et le dernier, c'est sûr, il est docteur. J'aime bien jouer aux échecs, hein, Jonathan. Oui, c'est ça. Mais il faut lire le texte. Mais oui. Donc ici, le texte nous dit clairement que dans cette liste-là, Barnabas est le prophète, celui qui apporte une parole d'encouragement, c'est ce que signifie son nom, et que Saul ici est l'enseignant, le didaskalos, qu'on a des fois traduit par docteur ou enseignant ou maître. Donc il est le maître, l'enseignant, le docteur. Jésus a été enseigné par des enseignants lorsqu'il avait
lorsqu'il avait 12 ans. Vous savez, on le trouve dans le temple, assis au milieu des docteurs. C'est le même mot qui est utilisé ici. Didaskalos. L'apôtre Paul nous met en garde en disant, attention, dans les derniers temps, il y en a qui vont vouloir jouer au docteur, se prétendre docteur et se prétendre enseignant, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est le même mot qui est là encore. Ou même, l'apôtre Pierre va dire, il y a parmi eux des faux prophètes, mais aussi des faux docteurs. Donc on voit qu'il y a des vrais, des faux, on en a parlé tout à l'heure. Il s'agit, le vrai, c'est celui qui est appelé de Dieu et qui a donc ce ministère qui vient de Dieu. Donc on a parlé d'apôtres, on a parlé de prophètes, on a parlé de docteurs. Je les ai volontairement mis dans cet ordre-là et non pas dans l'ordre de Éphésiens 4, parce qu'il dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, si on connecte ça à Corinthiens. Et le suivant, alors là, c'est le poimenen. Donc c'est pasteur. Yes. Pasteur, littéralement berger. C'est le même mot. Ok. Pasteur et berger, c'est le même mot. Quand Jésus dit « je suis le bon berger », il dit « je suis le bon pasteur ». C'est le même mot qui est utilisé ici en grec. Et quand Jésus pose la question à Simon, fils de Jean, « m'aimes-tu » Il dit « oui, Seigneur ». Et il dit « je sais que je t'aime ». Jésus lui dit « prends soin de mes brebis ». Et ça, c'est la définition d'un berger. Un berger est quelqu'un, ou un pasteur, est quelqu'un qui prend soin des brebis. Donc là, peut-être, si je peux me permettre, je vais prendre quelques libertés. Quelque part, ça sonne bizarre quand quelqu'un se dit pasteur et qu'il n'a pas de brebis. C'est vrai. Parce que le pasteur, par définition, c'est un berger qui prend soin des brebis. Donc, on peut être un berger où on avait des brebis, puis dans la circonstance dans laquelle on est, on n'a plus de brebis, et on est quand même berger parce que c'est ce qui nous caractérise. Mais quelqu'un qui n'a jamais... J'avais un oncle, on l'appelait le capitaine, il n'a jamais été sur un bateau. Mais il avait toujours un maillot de capitaine et une casquette de capitaine, mais il n'a jamais été sur un bateau. Bon, il ne faudrait pas être ce genre de pasteur. C'est pas parce que tu as un bâton que tu es un berger. C'est ça. Il ne faudrait pas être ce genre de pasteur. Donc le pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis. Et ensuite, on a le évangélistes, donc l'évangéliste. L'évangéliste. Et là, maintenant, volontairement, je mets celui-là en dernier, parce que il y a très peu de versets où il est question d'évangéliste dans le Nouveau Testament, mais on en a un ici dans Actes 21:8, où il est question de Philippe, l'évangéliste. Donc Philippe ici est évangéliste, et fait donc partie de ces 5 ministères dons. Pourtant, au début des Actes, dans Acte 6, Philippe a été sélectionné pour servir aux tables. Et les apôtres avaient dit, il n'est pas convenable qu'on délaisse notre emploi, et nous, on veut s'appliquer à la prière et au ministère de la parole, et donc on va en nommer plusieurs, mais note bien que ceux que l'on a nommés pour servir aux tables, eh bien, on leur a imposé les mains. C'est un peu spécial d'imposer les mains pour servir aux tables. Je me suis souvent fait cette réflexion, ça avait l'air important. Il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Voilà, et que les critères, c'est qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas ici d'un service banal, mais il s'agit de quelque chose d'important et que l'on reconnaît comme étant important, même si d'un côté, il y a les apôtres qui veulent se consacrer à la prière et à l'enseignement, mais que ici, Philippe et Étienne vont faire partie de ces 7 qui vont être, on va leur imposer les mains, ils sont remplis du Saint-Esprit et vont servir aux tables. Et dans Acte 6, on a souvent l'habitude d'appeler ici l'institution des diacres. Et donc, on va appeler Étienne et Philippe comme diacres. Notez bien que le mot diacre n'est pas dans le texte. Si on cherche bien, vous n'allez pas trouver le mot diacre dans le texte ici, dans Acte 6. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'institution des diacres dans Acte 6 ? C'est parce qu'ils vont pour servir. Et on y arrive. Servir, c'est diaconéo, qui a donné le mot diacre. Donc on l'avait avant, servir, c'est un diacre. Un serviteur, c'est un diacre. Mais que ces diacres qui ont servi aux tables, on prend Étienne, Étienne faisait des miracles.
et de grands miracles. Absolument. Étienne avait une parole à influencer la ville de Jérusalem et il faisait de belles et de grandes choses au travers et des mains d'Étienne. Pourtant, il était un serviteur aux tables. Donc, ce n'est pas parce qu'on est serviteur aux tables que le Seigneur ne peut pas nous utiliser pour faire de grands miracles et de grandes choses. Et que Philippe, qui sert aux tables, se retrouve à la fin des actes l'évangéliste. Exactement. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans la pensée du jour. On voit qu'on peut avoir des dons spirituels et pas forcément être appelé dans les 5 ministères, obligatoirement. C'est ça. Et que ces 5 ministères dons, c'est une liste. Mais c'est la liste de Éphésiens, et il y a la liste de Corinthiens, et il y a la liste de Romains. Mais que ces 5-là, particulièrement, ont été donnés à l'Église pour une fonction particulière pour l'Église. Ils servent l'Église. Et est-ce que diacre, alors, c'est un ministère aussi? Alors, techniquement, oui. Puisque ministère égale service, c'est ce que veut dire le mot ministère. Ministère, c'est un service. Donc, un diacre, c'est un serviteur. Donc, tous ceux qui sont serviteurs sont des diacres. Même l'apôtre Paul lui-même, quand il dit « qu'est-ce qu'Apollos » dans 1 Corinthiens 3,5, qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Il dit des diacres. Paul, ici, s'identifie, moi, je suis juste un diacre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne mettra pas ça sur une carte de visite en disant, moi, je suis diacre. On dit, non, non, je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur. Mais Paul, ici, dans 1 Corinthiens 3,5, il dit, moi, je suis un diacre, c'est-à-dire un serviteur. Et il le dit tout le temps, hein, dans 2 Corinthiens 6,4, il dit, nous nous recommandons comme serviteurs. Et c'est le mot diacre qui est là utilisé. Il dit encore dans Colossiens 1,25, j'ai été fait ministre. C'est le mot diacre qui est là, ministre. Serviteur, diacre, c'est le même mot ici. Ou quand il est dit dans Colossiens 1,25, je suis devenu serviteur de l'Église, dans la Bible en français courant, ou encore dans Actes 6,4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, au diaconéo de la parole, donc au diaconat de la parole. Donc ici, il s'agit d'un ministère, d'un service. Alors, quelque part, ça nous amène à dire que le ministère, c'est le service. Et qu'un ministre, c'est un serviteur. Donc on est tous appelés au ministère? Donc on est tous appelés au ministère. J'ai tout compris. Nous sommes tous appelés au ministère. Et même par rapport au troupeau, par rapport au berger. Le berger veille sur le troupeau, mais il n'est pas le seul. Parce que l'épiscopos, qui a été traduit des fois par évêque, ou par ancien, sa définition, c'est de veiller sur le troupeau. Dans Actes 20, 28, quand, vous savez, l'apôtre Paul, c'est cette scène émouvante, dit fait ses adieux aux anciens d'Éphèse sur la plage, et il dit veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde, prenez soin. Donc ici, les anciens jouent un rôle pastoral. Ils ne sont pas pasteurs, c'est ça. Ils ne sont pas bergers, mais ils ont un rôle mais sur ils ont le une troupeau. fonction de berger ou des assistants de berger. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ancien ici qui est le berger de cette église-là, mais il a une fonction de berger. À chaque fois que quelqu'un fait une activité pastorale, quand quelqu'un prend soin du troupeau pour le nourrir, encourager, fortifier, visiter celui qui est faible et affligé, eh bien, il y a une activité soignée, c'est une activité pastorale qui est là, donc on peut faire une œuvre pastorale sans être pasteur. De la même manière qu'on peut faire une œuvre d'évangélisation sans être évangéliste. Même à un moment donné, l'apôtre Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne dit pas tu es évangéliste, il dit mais travaille comme un évangéliste. Donc on peut être un évangéliste de la même manière qu'on peut prophétiser, sans forcément être prophète. Donc on peut parler en prophète sans forcément être dans ce qualificatif de prophète. Alors on parlait justement des anciens, des épiscopos. Les Anglais aiment beaucoup ce terme parce qu'en anglais c'est le bishop. Et je ne sais pas pourquoi, dans certaines régions on fait des hiérarchies où il y a l'apôtre, mais après, on veut être plus que l'apôtre, donc on dit « je suis bishop ». Bishop, et il y a l'extra-bishop aussi. Oui, justement, c'est l'archi. L'archi. Moi, j'aime bien l'extra. Extra-bishop. Donc après, on aura peut-être le méga, ou l'ultra, ou le bishop intergalactique. Donc,
Mais ce qui est paradoxal, c'est que bishop ne fait pas partie des 5 ministères d'Éphésiens 4. Mais certains ministères sur la surface de la planète vont s'identifier comme bishop, c'est-à-dire surveillant, ce qu'à d'autres endroits, on appelle ancien. Mais Pierre lui-même s'identifie comme un ancien. Il dit « moi, ancien ». Paul s'identifie comme un diacre, mais il est aussi, à certains moments, prophète. À d'autres moments, on a vu dans Actes, il est docteur. À d'autres moments, c'est l'apôtre, évidemment, mais il est aussi l'évangéliste. Donc, c'est pas des titres qui sont forcément fixes, dans le sens où on peut faire l'œuvre et l'activité. Voilà. Sans avoir l'étiquette pour autant du ministère en question. C'est ça, parce que qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce l'étiquette ou ce que l'on fait? Ce que l'on fait, ça c'est certain. Donc quelque part, si on cherche à servir, on cherche à être un serviteur, on cherche à être un ministre, on cherche à être si on reprend le terme technique, un diacre, ici un serviteur, après le Seigneur fera de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas le titre que l'on cherche. Pour faire écho avec la pensée du jour, on ne cherche pas à être pasteur, mais on se rend disponible au service de Dieu et lui nous place là où il veut. Si on reprend la même expression avec les manifestations spirituelles, comme il le veut. Et donc c'est la souveraineté de Dieu, c'est l'Esprit qui nous place comme il le veut. Ce n'est pas nous qui décidons là où on veut être. Alors je reprends 1 Corinthiens 12 qu'on a cité tout à l'heure et qu'on a cité aussi dans le verset du jour. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, mais notez bien qu'ensuite il y a ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Et là on dit tous sont-ils apôtres, ainsi de suite. Et on dit aspirez aux dons les meilleurs, chercher le meilleur, et le meilleur, évidemment, c'est au travers de l'amour que ça se manifeste. Quand on aime et quand on a compassion et quand on se met au service des autres, le ministère, c'est se mettre au service des autres, eh bien Dieu nous positionne et nous qualifie pour le ministère auquel il nous a appelés. Dans Romains, on a une autre liste. Dans Romains 12, il est dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, donc là, c'est le prophète, l'exerce en proportion de la foi, celui qui est appelé au ministère, alors là, c'est large, au service à son ministère, celui qui enseigne, c'est l'enseignant, le didascalos, le docteur, s'attache à son enseignement. C'est que je veux gagner quelques minutes et j'en perds. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec libéralité. Et tout ça, en fait, c'est une autre liste, mais qui est complémentaire. Donc, on n'est pas limité à ces 5, mais servir Dieu, c'est varié. C'est ça. Et on peut le faire de différentes manières. Et il n'y en a pas un qui est glorieux et l'autre méprisable. Parce que servir aux tables, avoir l'onction que Étienne avait, Philippe amène l'évangile à Samarie, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des foules, puis c'est juste un gars qui sert aux tables. Moi, je veux bien servir aux tables à ces conditions-là. C'est quelqu'un qui est dans une position de serviteur et qui travaille dans cet état d'esprit, ce que je le fais pour Dieu. Alors oui, tu es appelé au ministère, et je m'adresse à celui qui nous écoute et celle, vous êtes appelés au ministère, on est tous appelés au ministère, pas tous au même poste, certains vont avoir un appel particulier, d'autres un autre, mais personne n'est appelé à rien faire et à rester assis et à écouter, mais on est tous appelés à servir Dieu. Il y a différentes façons de servir. Ce qui est important, c'est d'être à la place que Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas toi qui choisis, qui dis, moi, finalement, je veux être en haut, là. Je veux être l'apôtre, l'archibishop, le super apôtre, ou je veux être l'évangéliste mondial. Non, tu seras là où Dieu veut que tu sois, sinon on force les choses et puis ça ne marchera pas. Alors on arrive à la conclusion, puisque la question c'était comment rentrer dans le ministère, comment ça servir. C'est un peu difficile, quelqu'un qui a à cœur et qui aspire à être prophète, apôtre, docteur, évangéliste, et puis qui ne veut pas servir. Effectivement. Parce que là, on est en dehors de l'ADN, c'est le ministère, c'est le service, c'est ça. Je conclus avec Colossiens 3, 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez l'héritage pour récompense, servez
Christ, c'est ça, servir le Seigneur. Amen. Waouh, merci beaucoup Jonathan. Tu as démystifié le ministère. J'espère. Je pense que oui, tu l'as démystifié. Je pense qu'à la maison, vous avez mieux compris maintenant comment fonctionne tout ce système qui paraissait peut-être compliqué. Vous aviez peut-être des données qui étaient erronées, peut-être une aspiration qui n'était pas de Dieu, mais qui était finalement charnelle, une aspiration d'être vu, d'être au devant de la scène. Vous l'avez compris, vous êtes tous appelés au ministère, vous êtes donc tous appelés à servir le Seigneur à la place qu'il a prévue pour vous. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre disponible et Dieu va vous choisir, vous élire pour être soit dans l'un des 5 ministères, soit en tant que serviteur, que diacre, comme on l'a vu. Je pense que j'ai tout compris. Merci Jonathan, merci à vous tous, mes amis chroniqueurs. On se retrouve demain. Notre thème sera « Sommes-nous sauvés par nos bonnes œuvres ?» On va voir ça. Ça s'arrête là. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.